Le livre de Osée, chapitre 3. Mon Dieu ineffable me commanda de nouveau. Va, aime une femme qui aime un autre et qui a commis l'adultère. Aime-la comme Dieu aime les enfants d'Israël, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres divinités et qu'ils aiment les coupes de vin. Je trouvai cette femme et je l'embauchai pour 15 pièces d'argent et 1,5 mesure d'orge. Et je lui dis, pour moi en retour tu resteras longtemps sans adultère, et tu ne seras pour aucun homme de même que je le serai pour toi. Car pour longtemps les fils d'Israël resteront sans roi, sans chef de tribu, sans sacrifice, sans stèle commémorative, sans vêtements sacerdotal et sans statuette commémorative. Après cela, les enfants d'Israël reviendront en arrière et ils se mettront à chercher Dieu et les siens. Et ils se mettront à chercher leur bien-aimé roi David. Et quand ils l'auront retrouvé, ils tressailleront en direction de Dieu et jusqu'à la fin des temps, ils tressailleront en direction de sa bonté. Amen. Le livre de Osée, commentaire du chapitre 3. Malgré le dégoût et la désapprobation que Osée peut ressentir face au culte des Lévites du Nord, Dieu commande à Osée de l'imiter et de continuer à les aimer, afin que le prophète de Galilée ne succombe ni à la rage, ni à la haine, ni à l'esprit de division. De cette façon, le prophète n'aura pas un comportement idolâtre. Malgré l'infidélité répétée des enfants d'Israël, malgré leurs vices et leurs erreurs, Dieu aime toujours le peuple d'Israël. Puisque Dieu fait preuve de miséricorde, il est appelé le très miséricordieux. Et il est par conséquent demandé à ses serviteurs de faire de même. Pour s'assurer de l'exclusivité de la femme adultère, Osée lui offre un très conséquent salaire. D'un point de vue philosophique, il faut comprendre que dans l'exclusivité de sa dévotion envers Dieu, il y a un plus grand salaire à recevoir que dans les cultes idolâtres. Et par salaire, j'entends en premier les richesses humaines et spirituelles. Le montant du salaire, ainsi que la mention des statuettes commémoratives, me ramènent continuellement dans mes recherches à l'histoire de la maison de Mika. Et je pressens dans ce parallélisme une nouvelle dénonciation de l'élite religieuse de son temps. Cette histoire se trouve dans le livre des Juges et commence au chapitre 17. Dans cette histoire qui se passe en Éphraïm, Mika se sert de ses richesses pour construire une maison à Dieu. Pour ce faire, il nomme son fils comme prêtre et il lui fabrique un vêtement sacerdotal, l'éphod, et des statuettes commémoratives, téraphim. Puis, un jour, se présente devant le temple de Mika un Lévite venant de Bethléem en Juda. Mika alors le consacre à la place de son fils comme prêtre, et il lui donne annuellement un salaire de 10 pièces d'argent, de la nourriture et des vêtements. Mika se dit alors, « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » À l'époque des juges, il n'y avait pas de roi en Israël, et les gens et les tribus faisaient ce que bon leur semblait. Un jour se présentent 5 membres de la tribu de Dan, qui partent en éclaireur pour conquérir la ville de Laïs. Après les avoir reçus selon les règles de l'hospitalité, le Lévite de la maison de Mika leur donne la bénédiction en disant « Allez en paix ».
les éclaireurs reviennent de leur mission secrète et font ensuite venir à eux une milice armée de 600 hommes de la tribu de Dan. En arrivant, la milice pille la maison de Mika de ses richesses, de ses théraphim et de l'image taillée qu'il avait précédemment fabriquée. Puis, en partant, les miliciens décident de prendre avec eux le Lévite. Après avoir conquis violemment la ville de Laïs, ils la renomment Dan, et ils y construisent un temple et y installent les artefacts de Mika et décident finalement de nommer comme prêtre un nouveau Lévite descendant de Moïse, Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse. Le fait que le Lévite ne soit pas nommé est révélateur de la grande désapprobation que l'auteur Samuel a envers le Lévite ordonné par Mika. Car selon la tradition de Moïse, qui suit les événements du veau d'or, les séditieux idolâtres ont leur nom effacé du livre. Par ailleurs, on remarquera avec attention que les 2 promesses faites par le Lévite de la maison de Mika ne sont pas tenues. Premièrement, les éclaireurs ne vont pas en paix, mais en guerre. Et deuxièmement, Mika, qui pensait qu'en prenant le Lévite comme prêtre, sa maison serait protégée par Dieu, la voit au final pillée par ceux-là même qui l'hébergea. Parallèlement, le Lévite non nommé qui consacre le culte séditieux issu de Éphraïm se trouve remplacé dans le culte séditieux de la tribu de Dan par un autre Lévite descendant de Moïse. De ces événements, on peut déduire que la bénédiction de Dieu n'était pas sur la tête du Lévite non nommé, et que la sainteté ne se transmet pas par le sang des Lévites, aussi célèbre fut-il. Concernant maintenant le sujet des statuettes commémoratives, les téraphim. Les raves et les rabbins n'ont gardé que très peu d'informations sur le sujet. Selon ce qui peut être interprété des différentes mentions de ces objets de culte qui est fait dans le livre, les historiens pensent qu'il s'agissait de statuettes servant à la divination. Je pense, pour ma part, qu'il s'agissait tout simplement de statuettes représentant les ancêtres les plus célèbres de sa tribu, et qu'ils pouvaient servir de moyen de communication avec Dieu, tels des porteurs de messages. Selon les 10 commandements, il est possible sur le sujet des représentations sculptées d'avoir soit une interprétation permissive, soit une interprétation prohibitive. L'interprétation permissive étant que les représentations sont acceptables tant qu'elles sont en direction de Dieu. C'est cette interprétation qui, à l'origine, prévalait et qui explique l'usage des téraphim comme les sculptures de chérubins sur l'arche d'alliance ou bien les animaux et chérubins qui ornaient la première maison de Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire ce que l'historien appelle le premier temple de Jérusalem. Par la suite, les Lévites décidèrent, suite aux remontrances des prophètes Osée, Michée et Naoum, de mettre fin à ces débats et d'interdire leur usage dans les lieux de culte. Enfin, pour conclure ce commentaire, comme dans le chapitre précédent, Osée prophétise aux Israéliens du Nord l'exil en Assyrie à venir. Il dit à ses auditeurs que la rédemption passera par l'abstinence et par la reconnaissance que le roi juste nommé au nom de Dieu vient de Judée, c'est-à-dire en hébreu de Juda, fils de Jacob, surnommé Israël.